Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Chroniques du Saint-Esprit. En ce premier épisode des Chroniques du Saint-Esprit, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous savons par les Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, que l'Esprit de Dieu était présent lors de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Nous savons également par l'apôtre Jean en Jean 1, 1 à 4 que au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous pouvons constater le lien que Saint Jean créa avec Genèse 1. Nous laissons comprendre que Jésus-Christ est le Verbe incarné, qu'il était présent lors de la création, qu'il s'est fait chair et qu'il est le Fils unique du Dieu vivant. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean, chapitre 1, verset 14. Nous pouvons donc comprendre que la Sainte Trinité nous s'est présentée dès le récit de la création. Nous pouvons comprendre et nous savons également que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont donc intrinsèquement liés dans la Sainte Trinité et que chacun est présent dans les autres, de telle façon qu'en invoquant le Saint-Esprit, nous invoquons également et en même temps les deux autres personnes de la Sainte Trinité, le Père et le Fils. Mais nous savons également que c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons, nous aujourd'hui, recevoir le don du Saint-Esprit, tel qu'il nous le dit en Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ou encore, en Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est ce qu'il s'est passé lors de la Pentecôte. Mais ça sera pour un prochain épisode. Car jusqu'avant la venue de notre Seigneur, l'Esprit de Dieu parlait uniquement par les prophètes, tout en étant une promesse de Dieu pour nous tous, déjà présente du temps de Joël. En Joël chapitre 3, verset
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Ce texte, c'est le texte qui a été évoqué par saint Pierre lors de la Pentecôte ou la réception du Saint-Esprit. 1 Actes, chapitre 2, verset 17. En conclusion, nous pouvons dire que le Saint-Esprit de Dieu était présent lors de la création, qu'il est la troisième personne de la Sainte Trinité, après le Père et le Fils, qu'il a parlé par les prophètes jusqu'à Saint Jean-Baptiste, qu'il a été envoyé aux apôtres le jour de la Pentecôte, qu'il nous enseignera toutes choses et nous rappellera les enseignements de notre Seigneur Jésus, qu'il donnerait des songes, des visions et des prophéties. Tout un programme. Voilà pour ce premier épisode des Chroniques du Saint-Esprit. Merci pour votre présence et que le Saint-Esprit de Dieu soit sur vous, vous corrige et vous guide dans chacun de vos pas. Amen.